vous ne voyez pas vous-même la dimension sociale de l'école publique? Il faut quand même qu'on soit sincère pour dire que ce que nous faisons, nous les enseignants du public, s'il faut que je parle maintenant comme ça. Malheureusement, c'est un peu ce qui est le cas. Non, sur le terrain, c'est différent. Vous et nous, on le sait. Cette vocation sociale s'est évaporée. Malheureusement, ça s'est évaporé. C'est le plus offrant. C'est le plus offrant aujourd'hui, que la couche sociale a été abandonnée à elle-même dans tous ces établissements publics. Et vous êtes conscient, que ça a foutu le camp. Ne nous promenez pas dans les chemins de formation. Non, on ne se balade pas. Ce matin, on est en train de faire on ne se balade pas, s'il vous plaît. Une seule seconde. Allez-y, très rapidement, Raoul Debopé. J'ai donné 2 informations, je donne la 3e. Montrez-moi un établissement privé dans la ville de Douala ou ailleurs, n'est-ce pas, où on accepte les enfants qui viennent des familles démunies, les enfants des handicapés, les orphelins, et qui sont, n'est-ce pas, astreints au paiement des frais d'APE. Les établissements privés, c'est un investissement. C'est un investissement privé. Monsieur le maire, c'est un investissement privé. Et qui dit investissement privé, c'est un produit qui doit être rentable. La radio doit être... C'est un produit qui doit être rentable. L'État a la charge de l'éduquer ses enfants. Pas tous à la fois. Permettez à Raoul allez-y, monsieur Raoul. Narcisse, la radio doit être un outil de sensibilisation de masse. Oui. Pourquoi j'ouvre cette petite fenêtre pour la refermer rapidement? C'est parce que j'estime que parmi vos nombreux téléauditeurs, il y a des parents qui vivent dans des conditions d'extrême précarité, qui peuvent se rapprocher des services publics, précisément le ministère de la promotion de la femme et de la famille, afin de démembrements régionaux, le ministère des Affaires sociales, pour déposer les dossiers de leurs enfants. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas fait? Enregistré dans le cadre de ce qu'on appelle les cas sociaux. Et les cas sociaux ne payent pas l'APE. Les frais exigibles sont payés à 50%. C'est-à-dire que si l'enfant fait le second cycle, il paye 5 000 francs. Monsieur Raoul. 10 000 francs pour recevoir la même formation d'un enfant. Dans quel établissement public? Je comprends très bien la position de Raoul. Monsieur Le Bopi, je comprends très bien sa position. Parce que le régime de mi-temps aide même certains, pas que aider, ça aide beaucoup d'enseignants aussi dans leur portefeuille. Les chasseurs des heures, ailleurs et partout. Donc ça aide un peu tout le monde, mais ça n'aide pas le système éducatif. Ça, il faut le dire. Même le système éducatif, oui. La mi-temps, ça tue les enfants. D'accord. Peut-être pour certains enseignants, les professeurs, ça les aide. Les amis de Raoul, mais ça n'aide pas les enfants. Ce système de mi-temps nous a fait doubler les dépenses dans nos maisons aussi. Parce que non seulement vous avez des mangeurs, un gars il rentre là, dès qu'il rentre là à 11h, il veut manger. Et ça nous a permis encore de doubler les dépenses. Quand il rentre là, il est installé devant la télévision. Ce sont les enseignants eux-mêmes, après une séance, n'est-ce pas, d'auto-évaluation, qui ont dit que la mi-temps pose beaucoup de problèmes. Et quand il dit que la mi-temps aide les enfants, je ne sais même pas de quoi il parle, parce que, et regardez un peu un cas de figure simple, le veut ou non, l'éducation publique au Cameroun est la meilleure offre en termes d'éducation sociale. Faux. Il reste maintenant que... Faux et archi faux. Il reste maintenant que l'État mobilise d'autres moyens, 1, infrastructurel, 2, humain, pour combler un nombre de gaps. Sur le cas, c'est le comme des proviseurs et de tous les autres. Sur ce cas, le syndicaliste est passé complètement à côté. Voilà, merci.